Bonjour Internet. Petit message rapide, de courte durée, parce que je sais que nos élus sont des gens occupés. Mais je vais parler du fin fond de mon cœur. Donc peut-être ça risque de déraper. Ça se peut que je prenne une tangente, mais c'est mon style. Alors soyez patients. J'ai quelques déclarations, commentaires, opinions au sujet de certaines paroles qui ont été prononcées, certaines décisions qui ont été prises récemment au sujet du système éducatif. Bon. Premièrement, annoncer à une équipe école que vous avez 4 jours pour préparer une séparation groupe A, groupe B, ou journée à l'école, journée off, sachant aussi pertinemment que l'équipe école est en train de travailler, d'enseigner, de vaquer à ses occupations normales en temps de pandémie, c'est demander beaucoup. Je reconnais qu'il faut freiner la propagation du virus, mais on ne peut pas arrêter le train une fois qu'il est parti et en marche. Plusieurs enseignants, au mois d'août et même avant, disaient que le concept des classes bulles, oui, c'était une bonne idée, mais à un certain point, et que potentiellement, il fallait considérer que les élèves en 3e secondaire et peut-être même en 2e secondaire devraient fonctionner avec un système hybride élève à l'école, élève à la maison, pour minimiser les contacts sociaux. Parce qu'entendons-nous, 30 élèves dans une classe bulle, c'est quand même beaucoup. Puis je n'exagère pas quand je dis 30, OK? C'est pas comme 22 ou 24, comme peut-être certaines personnes pourraient imaginer. Non, on a des grosses classes, OK? Donc, déclarer ce changement, comme ça a été fait pour le changement des bulletins et de la pondération des étapes, après que l'équipe école ait déterminé, selon le protocole et le calendrier et l'échéancier à suivre, faire ce genre de déclaration-là après qu'on ait débuté l'année scolaire, c'est chambouler toute notre préparation. Ça se fait pas. On demande pas ça aux élèves. Les enseignants ne tolèrent pas ça de la direction, mais là, on parle de l'équipe école au grand complet, là. On parle des familles, on parle des élèves, on parle des enseignants, on parle de l'administration et l'équipe de professionnels qui travaillent avec l'administration pour gérer le calendrier scolaire et l'horaire de l'école. C'est beaucoup demandé, et surtout que les équipes écoles gèrent déjà des situations problématiques, des cas lourds, des incidents à l'école. Et là, en plus, il faut déterminer un nouvel horaire, des nouvelles structures de groupe, des nouvelles structures de groupe classe. C'est pas vraiment gentil. Je fais juste dire. L'autre chose, puis ça, là, c'est un service pas juste que vous allez rendre aux élèves, mais aux profs, aux parents, et peut-être aussi à la société en général. Arrêtez de parler de rattrapage. Okay? Déjà en temps normal, les profs doivent faire face à du rattrapage parce que nous avons des élèves dans nos classes qui ont des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement, ne comprennent pas certaines notions. Et on doit faire face à du rattrapage en temps normal. Mais là, on est en période de pandémie. On a vécu une fermeture du système scolaire, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Tout le monde sur la planète a vécu cette situation-là. Tout le monde a dû
rattrapage à faire. Mais lorsque vous parlez de rattrapage, vous mettez une pression énorme sur tout le monde dans la communauté scolaire. Parce que on s'est donné un but imaginaire, parce que oui, c'est imaginaire. L'idée là qu'il faut comprendre notion X, Y, Z dans une période donnée, c'est un but imaginaire parce qu'on félicite les personnes qui ont décroché, qui ont abandonné l'école et qui reviennent dans le système pour compléter leurs études. On les félicite. Ils ont décroché, ils reviennent. On dit bravo. Alors, pourquoi pas faire la même chose pour les élèves en ce moment qui sont à l'école? Au lieu de mettre tellement de pression sur les élèves à compléter un programme maintenant doublé parce qu'ils doivent rattraper le contenu qu'ils ont manqué, supposément, l'année passée, et le programme qu'ils doivent se taper cette année afin d'atteindre un but qui, soyons honnêtes, il y a des élèves qui peut-être vont finir l'année, mais ils n'ont pas tout compris. Les professeurs se disent qu'ils ont un travail insurmontable à faire et à compléter, et se le faire répéter dans les médias qu'on a du rattrapage à faire, c'est juste renforcer cette image que l'apprentissage et le succès ont une date de préemption, ce qui est complètement faux. Les parents aussi vont être très reconnaissants parce que leurs enfants seront plus heureux lorsqu'ils vont venir à la maison. Au lieu de se dire « Hey, j'ai 5 devoirs à faire en français, en maths, en chimie, en physique, puis puis j'ai du travail à faire dans mon cours X, Y, Z. » Non! Ça va éliminer énormément de stress. Puis là, en ce moment, compte tenu du fait que nous vivons une situation exceptionnelle, ça serait peut-être ça qu'il nous faudrait. Un peu moins de stress dans nos vies. Et honnêtement, entendre ces paroles-là exprimées aux journalistes, dans les médias, diminue notre rôle d'éducateur. Parce que là, au lieu de se dire « je vais encadrer l'élève avec du positif, avec des comportements motivateurs et encourageants, je dois pousser l'élève. » C'est pas ça qu'il faut en ce moment. Et mon travail avec les élèves, c'est plus qu'être une gardienne. C'est de les motiver à vouloir être à l'école et à apprendre. Et en ce moment, il n'y a rien qui est exprimé dans les médias et dans le public qui favorise ce genre de climat. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis sûre qu'il va y avoir du monde en désaccord avec moi, mais en ce moment, il y a un problème. Et le système va craquer. Le système va craquer parce qu'il y a des failles partout. Et il faut régler ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous parler de rattrapage et arrêtez de nous envoyer des décisions qui doivent être prises pendant de 3 ou 4 jours. C'est beaucoup à gérer, ça. Merci. Bonne journée.